Bonjour à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe d'organisation, sachez que c'est un réel plaisir de vous retrouver ce samedi 3 juillet pour le retour de l'Ecotrail Paris. Ce briefing a pour vocation de vous donner toutes les informations utiles pour votre course. Commençons par le protocole sanitaire, car nous avons la chance cette année de pouvoir nous retrouver et les mesures sanitaires mises en place sur l'événement sont à respecter scrupuleusement par chacun d'entre vous. Ce protocole sanitaire vous a été envoyé dans le mail d'information pratique du début de semaine. Si vous présentez des symptômes ou si vous avez été en contact avec une personne ayant contracté la maladie, vous ne devez pas participer à l'événement. Le port du masque est rendu obligatoire sur l'ensemble des zones de l'événement, zones de départ et sas de départ jusqu'à étalement, les ravitaillements ainsi que les zones d'arrivée. Le seul moment où le masque n'est pas obligatoire, c'est pendant que vous courez. En complément du matériel obligatoire classique, a été ajouté un contenant alimentaire. Peu importe le contenant, pourvu qu'il ne serve qu'à votre alimentation sur les ravitaillements. Sur ces ravitaillements et sur les zones d'arrivée, le service en eau se fera en autonomie après désinfection des mains et il se fera au niveau des rampes à eau et des jerrycans qui seront mis à votre disposition. Pour les autres liquides tels que l'eau gazeuse et les sodas, ainsi que toute la partie alimentaire, le service sera effectué par les bénévoles uniquement dans votre EcoCup et dans votre contenant alimentaire. Après votre course et si vous contractez la Covid-19, merci d'en informer le plus rapidement possible l'organisation. Et enfin, pour terminer sur ces mesures sanitaires, une bonne nouvelle, nous avons eu confirmation que le pass sanitaire ne sera pas exigé sur notre événement. Pour évoquer les tranches de départ et les convocations, afin de fluidifier les départs, a été décidé exceptionnellement cette année d'établir des tranches de départ espacées d'1 heure. Cet étalement a pour but de ne jamais regrouper plus de 1000 personnes en un lieu donné et en un instant T. Ainsi, depuis le mois de mai, vous avez été libre de choisir votre tranche de départ. Depuis la fermeture des inscriptions, sachez qu'il n'est plus possible de changer pour des raisons de sécurité et de logistique liées à l'événement, car les numéros de dossard ont été attribués en fonction des tranches de départ. Vous avez reçu ou vous recevrez ce mercredi 30 juin le mail récapitulant la tranche choisie et l'horaire de convocation à la zone de départ. Merci de respecter cet horaire pour les raisons de jauge évoquées précédemment sur chaque tranche. Les départs seront donnés par vagues successives de 250 participants. Peu importe la tranche et la vague de départ que vous prendrez, la règle de chronométrage sur cette édition de l'Ecotrail Paris est le temps réel, c'est-à-dire que le déclenchement de votre chrono se fera au moment du passage sur le tapis de départ. Le classement de chacune des épreuves sera établi sur cette base. La seule spécificité est pour les athlètes qui jouent un podium. Pour ces concurrents, il faut impérativement partir dans la vague 1 de la tranche 1 pour prétendre être récompensé. Sur chaque trail, des barrières horaires ont été mises en place à différents endroits du parcours. Ces barrières horaires sont indiquées dans votre carnet de route. Tout dépassement d'une des barrières horaires entraînera le déclassement du concurrent. Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant doit obligatoirement se conformer au code de la route et sera seul responsable d'un éventuel manquement à cette règle. Vous n'êtes pas prioritaire et des signaleurs présents à chaque traversée de route ouverte à la circulation seront présents pour assurer votre sécurité. Aussi, le dossard doit être obligatoirement porté face avant et ne pas être caché pour deux raisons. La première, c'est d'être identifié rapidement comme un coureur de l'événement, et la seconde est de permettre une meilleure détection de la puce de chronométrage se trouvant au verso du dossard. Nous vous rappelons également que l'assistance hors zone de ravitaillement est prohibée pendant l'événement. Le balisage logotypé Ecotrail Paris et Office national des forêts a pour vocation de vous guider tout au long du parcours. Ce balisage orange fluo sera soit accroché aux arbres, soit piqueté au sol sur les zones non boisées. En zone urbaine, vous pourrez retrouver au sol des flèches marquées à la peinture temporaire. Étant donné que nous ne sommes jamais à l'abri d'un débalisage sauvage, nous avons mis en libre accès les parcours GPX sur notre site internet et vous pourrez télécharger et importer dans vos montres GPS ou téléphone au cas où. Enfin, si malheureusement vous êtes contraint à l'abandon, merci d'appeler le PC Course en donnant votre numéro de dossard. L'éco-responsabilité étant dans l'ADN de l'événement, nous portons une attention particulière au respect de l'environnement. Ainsi, sur les zones de départ, des corbeilles de récupération seront à votre disposition pour entreposer les vêtements. S'il vous plaît, ne les jetez pas dans le sas de départ. La majorité des parcours s'effectuant en forêt domaniale ou à l'intérieur de sites d'exception, il est absolument interdit de jeter quelque déchet que ce soit sur l'ensemble du parcours. On ne veut pas retrouver de gel, ni de bouchon de gel, ni tout autre déchet. Dans le matériel obligatoire figure un contenant exclusif à déchets, pochette déchets si vous en avez fait la demande au moment de votre inscription, ou tout autre contenant dédié qui soit dans votre sac de course. Ce contenant vous permettra de garder avec vous les déchets et de les jeter dans la poubelle appropriée un peu plus tard.
Tout inscrit s'engage à emprunter dans son intégralité les chemins balisés par l'organisation, sans couper. En effet, couper un sentier provoque une érosion irréversible du site et le dégrade donc durablement. Le non-respect de cette directive entraînera une disqualification du coureur. Des poubelles sont disposées en grand nombre sur chaque zone de ravitaillement et doivent impérativement être utilisées en vue d'un tri sélectif des déchets par l'organisation. Des éco-acteurs seront là également pour vous orienter et jeter le déchet dans la bonne poubelle. Vous participez à un trail en semi-autonomie ou en autonomie complète pour le 10 km. De ce fait, du matériel obligatoire est exigé. En complément du matériel sanitaire déjà évoqué, masques, contenants alimentaires, vous trouverez ici la liste complète du matériel, que vous pourrez retrouver également dans le règlement de la course. La réserve d'eau, et encore plus pour cette édition qui s'annonce chaude, est le minimum à embarquer avec vous. Bien entendu, vous pouvez prendre plus. Le matériel peut être contrôlé par les équipes de direction de course tout au long du parcours. En cas de manquement, des pénalités de temps seront attribuées, pouvant aller jusqu'à la disqualification du concurrent si l'absence totale de matériel est constatée. Cette règle est tout aussi bien valable pour le 80 km que pour le 10 km. Le carnet de route de votre épreuve vous a été envoyé. Il est également disponible sur le site internet dans la rubrique de votre course. Il sera également accessible depuis votre dossard à l'aide d'un QR code. Il récapitule toutes les informations utiles avec notamment les numéros d'urgence des PC courses et PC médicales. Vous pourrez contacter le PC course en cas de problème identifié sur le parcours comme des obstacles ou un débalisage avéré. En cas d'abandon, je le répète, vous devez également obligatoirement contacter le PC course pour signaler celui-ci. Vous pourrez contacter le PC médical en cas de blessure et ou accident sur le parcours. Des équipes de secouristes, médecins et infirmiers sont présents sur l'ensemble du parcours afin d'assurer votre sécurité. Sur le carnet de route, vous trouverez également toutes les informations de course, les lieux des ravitaillements, les points d'eau et les barrières horaires associées. Étant donné les températures chaudes annoncées, a été décidé d'ajouter des points d'eau sur l'ensemble des parcours. La localisation de ces points d'eau se trouve sur votre carnet de route. Nous mettrons donc en place 3 points d'eau supplémentaires pour les trails 80 et 45 km, 2 points d'eau supplémentaires pour le trail 30 km et 1 point d'eau supplémentaire pour les trails 18 et 10 km. Pour terminer, sachez que nous avons mis en place des outils pour assurer le suivi de l'événement. Chaque coureur ou proche du coureur pourra suivre des temps de passage sur les points intermédiaires. Pour cela, on vous donne rendez-vous le jour J sur le suivi live de l'événement via notre site internet. Pour les accompagnants désireux de suivre sur le terrain leur coureur, un roadbook accompagnant est mis en ligne sur notre site internet rubrique course. Enfin, pour les coureurs ayant souscrit à l'option tracking, vous avez dû recevoir des informations de la part de Dotvision concernant la procédure d'inscription. Vos proches pourront suivre votre procédure précise sur l'intégralité du parcours. Je vous remercie pour votre attention. Le briefing de course est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous sur la ligne de départ samedi en pleine forme. À très vite.